Bonjour, bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, que notre Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne partout où vous vous retrouvez en ce moment, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, alléluia. En ce moment, comme d'habitude, nous venons pour partager la parole de Dieu, une réflexion pour nos âmes, car c'est ça qui donne la vie. Nous avons besoin de nous rafraîchir chaque jour dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi en ce jour, c'est une nouvelle opportunité pour nous de s'approcher dans la présence de Dieu à travers sa parole. Et voilà pourquoi j'aimerais dire merci au Seigneur. Merci à vous tous qui êtes en train de nous soutenir partout dans le monde. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Et en ce moment, Père de grâce, je te dis merci. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta grâce, pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de partager ta parole. C'est une grâce immense pour nous, Seigneur. Voilà pourquoi en ce moment, j'aimerais te dire, Saint-Esprit de Dieu, conduis nos pas, parle à travers moi, enseigne à ton peuple dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toutes sortes d'empêchements, toutes sortes de projets de ténèbres contre ces moments dans le nom puissant de Jésus et je renverse tout autel satanique, sorcellerique, diabolique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends contrôle, Esprit de Dieu. Parle, enseigne-nous, maintenant et à jamais. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Gloire au Seigneur Jésus. À lui toute la gloire. Amen. Car il est celui qui a vaincu, il est celui qui est assis à la droite du Tout-Puissant. De notre Père céleste, Jésus est vainqueur. Il est assis à la droite du Père. Car beaucoup du nom de Dieu, beaucoup appelés Dieu sont morts, mais ne sont pas ressuscités. Mais il y a un seul Jésus-Christ de Nazareth. Il a vaincu la mort et il est assis à la droite du Père. À lui soit toute la gloire dans les siècles des siècles. Comme d'habitude, nous allons procéder à notre message d'aujourd'hui. La dernière fois, j'avais partagé sur le privilège de louer le Seigneur, le privilège d'adorer Dieu. Aujourd'hui, je vais continuer avec les privilèges que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nous avons beaucoup de privilèges. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre privilège qui est le privilège de prier. Ah, les gens aiment autre chose, mais pas prier. Alors, le privilège de prier, combien savez que prier est un privilège? Ah oui, voilà. Prier est un privilège, chers frères et sœurs. Vous qui priez, savez dès maintenant que vous êtes en train de vous réjouir d'un privilège assez énorme. Voilà, assez énorme. Amen. Donc, prier est un privilège. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas prier. Beaucoup, quand ils sont dans des problèmes, ils disent, priez pour moi. Priez pour moi. Mais ils ne savent pas que prier est un privilège. Alors, ne perds plus jamais ce privilège de prier, car tu as aussi droit de réjouir de ce privilège. Alors, privilège de prier. Qu'est-ce que c'est que la prière? Pour commencer, nous devons savoir prier. C'est quoi prier? Afin que j'arrive au privilège de prier, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que prier. Alors, prier, c'est supplier. Prier, c'est demander à Dieu. Supplier, demander à Dieu. C'est ça qu'on appelle prier. Puisque lorsque tu pars devant la présence de Dieu, tu lui supplies et tu lui demandes certaines choses. Voilà pourquoi prier veut dire demander
supplier à Dieu pour quelque chose. Voilà. Et qu'est-ce qui veut dire la prière? La prière veut dire tout simplement l'action de parler avec Dieu, l'action de converser avec Dieu. C'est ça la prière. La prière, c'est l'action de converser avec Dieu. Et dans une conversation, il y a toujours deux personnes. C'est-à-dire, toi, tu parles à Dieu et Dieu te parle à toi. C'est ça la conversation. C'est ça la prière. Il y a des gens qui prient sans toutefois faire sortir la voix. Mais dans une conversation, on a besoin de parler. Il y a des cas que oui, que la personne a besoin d'une prière intérieure. Voilà, c'est biblique, c'est normal. Mais le plus souvent, la prière, la conversation, elle se passe par deux personnes, deux individus. Et ces deux individus se parlent l'un à l'autre et on entend bien ce qu'ils veulent dire. Voilà. Donc, nous connaissons déjà ce que c'est que la prière. Voilà. Et maintenant, la Bible nous recommande de prier toujours. Dans le livre de Luc, le chapitre 18, nous allons le voir. La Bible dit, priez toujours. Voilà. Si la Bible nous recommande de prier toujours, ça veut dire que c'est quelque part nécessaire. C'est quelque part c'est quelque part intéressant de prier, important de prier. Voilà. Si ce n'était pas important, la Bible n'allait pas nous recommander de prier. Mais la Bible nous en demande de prier parce que c'est nécessaire, parce que c'est important. Pour toi et pour moi, nous avons besoin de prier à chaque instant. Voilà pourquoi il nous dit prier à chaque instant. Prier dans le livre de Thessaloniciens, la Bible nous recommande de prier sans cesse. Voilà. Lorsqu'on nous demande de prier sans cesse, ça veut dire que vous êtes à la cuisine en train de préparer, vous priez. Vous êtes à la maison, vous priez. Vous nettoyez, vous priez. Vous êtes au travail, vous priez. En cours de route, vous priez. Nous devons prier sans cesse. C'est ce que nous recommande la Bible, sachant que c'est un privilège. C'est-à-dire que aller devant le trône de grâce, c'est un privilège pour un enfant de Dieu. C'est un privilège d'aller devant le Créateur du ciel et de la terre, devant ce grand trône-là, pour demander, pour prier. Voilà pourquoi nous disons, c'est un privilège pour les enfants de Dieu. Il n'y a que certaines personnes, certains chrétiens, certains enfants de Dieu qui se réjouissent, qui profitent de ce privilège si merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Et toi, pourquoi ne profites-tu pas de ce privilège si énorme? La prière change les ténèbres en lumière. La prière change la maladie en guérison. La prière change les obstacles. Alléluia. Elle brise les chaînes. Elle renverse des situations. Elle renverse même les murailles de la prison. C'est-à-dire la prière fait possible ce qui était impossible. Voilà pourquoi tu dois être un homme, une femme de prière. Car la prière est nécessaire dans notre vie. La prière est vraiment nécessaire dans notre vie. Et vous savez, nous avons souvent besoin de parler avec la famille. On fait des heures et des heures au téléphone avec les familiers, avec les amis, avec notre entourage. Nous passons le temps. Mais vous savez quelque chose? Il y a des fois, en parlant avec nos familles, avec nos amis, ça nous apporte même des problèmes au lieu d'apporter la solution.
Mais si tu prends ton temps à parler avec Dieu, alléluia, si tu prends ton temps à parler avec Dieu, tu auras la solution. Là où la famille ne pouvait pas amener la solution, Dieu amène la solution à travers ta prière. Les chaînes se brisent. Oh, l'impossible devient possible. Si tu veux voir la porte du mariage s'ouvrir dans ta vie, commence à être une femme, un homme de prière. Si tu veux voir la porte du travail s'ouvrir dans ta vie, commence à être une femme ou un homme de prière. Car la prière change tout. La prière change tout. Alléluia. Tu peux croire que la prière change tout. C'est l'unique clé qui ouvre toutes sortes de portes que l'ennemi a fermées, que la famille a bloquées, que les sorciers ont détruit, brisé. La clé qui ouvre, qui changera ta vie, qui changera tes dégâts. Alléluia. Vous allez m'excuser avec le français, je ne suis pas vraiment habituée, mais je le fais pour la grâce de Dieu et pour sa gloire. Alléluia, pour la gloire de Dieu. Donc, toutes sortes de portes qui étaient fermées dans ta vie, tu peux l'ouvrir à travers ta prière. Et tu sais une chose, pour avoir rendez-vous avec les dirigeants de ce monde, il faut attendre. Il y a des fois, même dans des situations compliquées, tu cherches l'ami n'est pas là. Mais Jésus-Christ de Nazareth, à qui vont diriger tes prières, il est disponible 24 heures sur 24. Il est disponible les 7 jours de la semaine. Il n'y aura pas un jour que tu vas dire, Seigneur, j'étais venu dans la prière, tu n'étais pas là. Il est là tous les temps. C'est un ami fidèle. Tu ne dois pas laisser passer cette opportunité. Tu ne dois plus laisser passer ce privilège. Jésus est disponible. Jésus veut écouter ta prière. Jésus veut entendre ta voix. Crie encore. Si tu priais avant, je suis venu t'exhorter à continuer à prier, à développer encore plus, à prier sans cesse, car le Seigneur veut écouter ta prière. Il a besoin d'entendre ta prière. Il est là pour écouter ta prière, afin de changer ta vie, afin de changer ta situation. Waouh! Beaucoup des églises sont en train d'enseigner les gens à chasser les démons. Beaucoup des églises sont en train d'enseigner les gens à découvrir les œuvres de la sorcellerie. Il se manifeste ainsi, il se manifeste ainsi de suite. Mais quand est-ce que nous allons enseigner au peuple de Dieu à prier? Ils connaissent déjà la démonologie. Ils connaissent déjà les œuvres des sorciers. Ils connaissent déjà tout ça. Mais ils ne savent pas encore prier. C'est dommage. C'est dommage, Église de Dieu, serviteur de Dieu, c'est dommage. Enseignons à l'Église de Dieu à prier. Alléluia. Dans le livre de Matthieu, j'aimerais bien le lire. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, c'est plutôt dans le livre de Luc, je crois. Dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, voilà. La Bible nous dit ceci dans le livre de Luc, le chapitre 11, chers frères et sœurs. Luc, le chapitre 11, dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur,
Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Nous voyons quelque part que l'Église, les serviteurs de Dieu, les dirigeants de l'Église du Seigneur ont le devoir d'enseigner à prier aux enfants de Dieu. Mais malheureusement, on les enseigne de tout dans des églises, mais on ne les enseigne pas à prier. On ne les enseigne pas à prier. Église du Seigneur Jésus-Christ, les vrais serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, que faisons-nous de la prière? Que faisons-nous de la prière? Le peuple de Dieu doit apprendre à prier, doit savoir prier, car c'est la prière, l'unique clé qui peut changer les circonstances dans leur vie. Car beaucoup sont partis pour évangéliser et sont restés eux-mêmes évangélisés dans le monde. Ils sont restés dans le monde perdu. Parce qu'ils n'en avaient pas la connaissance et ils n'en avaient non plus une vie de prière. Voilà pourquoi ils n'ont pas demandé à savoir prêcher. Ils n'ont pas demandé à savoir chasser les démons. Ils n'ont pas demandé comment est-ce que le monde de la sorcellerie fonctionne. Ils ont demandé la prière. Oh, chrétiens, cherche à découvrir quel est le privilège d'entrer dans la présence de Dieu et changer les chaînes, briser les chaînes, rompre toutes circonstances obscures qui t'entourent. C'est au travers de la prière. La prière, chers amis, la prière. La prière est une force pour un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas est un festin pour l'ennemi. Un chrétien qui ne prie pas est un festin pour l'ennemi. Ne l'oubliez pas. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont devenus aujourd'hui des festins pour l'ennemi. Par une manque de vie de prière. Jésus-Christ lui-même étant ici sur terre, il priait sans cesse. Il priait tant que ses disciples lui ont dit, enseigne-nous à prier. Et quand Jésus sortait de la prière, il n'y avait pas de démons qui résistaient. Tous les démons étaient chassés. Toutes les maladies étaient guéries. C'était la puissance de la prière. Ce privilège que l'Église méprise, ce privilège que les enfants de Dieu n'ont pas encore découvert. Il est temps, mes frères et sœurs, de découvrir le privilège de prier. C'est un privilège élu pour être devant le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, dans son trône de grâce pour pouvoir élever ta voix afin de prier. C'est un privilège. Voilà pourquoi n'abandonne pas ce privilège. Et si tu le faisais déjà, je viens encore te motiver, je viens encore t'exhorter à continuer à prier, à continuer à élever ta voix, à continuer à clamer à l'unique et véritable Dieu qui peut t'écouter et qui peut te délivrer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, il est disponible 24 heures sur 24 et les 7 jours de la semaine. Tu n'as pas besoin de rendez-vous. Il te dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Si tu l'invoques, il te répondra. Voilà, il te répondra. Il y a aussi autre chose que nous voyons dans la prière. Non seulement la Bible nous recommande de prier sans cesse. La Bible parle de la prière. Nous allons le lire. Gloire au Seigneur. Dans le livre de 1 Pierre. Alléluia. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 4, la Bible nous dit,
1 Pierre, le chapitre 4, et nous allons commencer vers le verset 7. Nous dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Nous avons écouté la parole de Dieu. Il dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Qu'est-ce que cela veut dire, mes frères et sœurs? La prière est tellement nécessaire. Et nous dit que tout ce que nous possédons là, tout ce que nous voyons là, de belles maisons, de belles voitures, de richesses, tout le monde que nous voyons, la Bible dit, la fin de tout cela est proche. La fin de tout cela est proche. Et la Bible nous recommande d'être sages, c'est-à-dire prudents, c'est-à-dire éveillés. Ne sois pas plongé dans les choses de ce monde. Ne sois pas plongé dans la fortune de ce monde. Car la fin de toutes ces choses-là est proche. Mais plutôt sois sage, plutôt sois éveillé et commence à vaguer dans la prière, à t'inonder dans la prière, à te submerger dans la prière, à activer la vie de prière. C'est ce que la Bible nous demande. Mais il y a les gens qui sont submergés dans les choses de ce monde. Ah, je veux avoir ceci, je veux avoir cela, toutes les pensées, toute sa force, c'est seulement dans ce qu'il veut en avoir, dans les désirs, dans la gloire de ce monde, oubliant que tout cela aura une fin. Tout cela aura une fin. Que feras-tu devant le Seigneur? Que feras-tu devant le Seigneur lorsque la fin de toute chose arrivera et le Seigneur te demandera, qu'as-tu fait afin que je te laisse entrer dans mon paradis? Le jugement de ce que nous avons fait, bien ou mal, nous allons le recevoir. Car le Seigneur te demandera, pourquoi est-ce que je dois te laisser entrer dans mon paradis? Qu'as-tu fait pour le mériter? Pendant ce temps, nous sommes plongés dans la recherche d'argent, dans la recherche de la gloire. Personne ne se souvient de Dieu. Personne n'a le temps pour prier. Personne n'a le temps pour s'humilier devant le Seigneur. Et demain, à la fin de toute chose, quelle sera notre récompense? Quelle sera notre récompense? Voilà pourquoi nous devons raisonner. La Bible continue à dire, j'aimerais lire cette fois-ci dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, le chapitre 5, la Bible nous dira, Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 13, dit ainsi, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Nous avons écouté la parole de Dieu. La prière est tellement efficace pour un enfant de Dieu. Et le Seigneur dit dans sa parole que s'il y a quelqu'un parmi nous qui souffre, ce n'est pas d'aller consulter les marabouts.
Ce n'est pas d'aller consulter les féticheurs. Ce n'est pas d'aller consulter les sorciers, les voyants et tous ces charlatans. Mais si tu passes des moments de souffrance, je te dirai que dois-tu faire? Prier à Dieu. Prier à Dieu. C'est lui qui connaît le pourquoi de tes moments de souffrance. Et c'est lui qui peut changer des moments de souffrance en moments d'allégresse, en moments de joie. C'est lui seul. Pas les marabouts. Ils n'ont rien de toi, ils ne savent rien de toi, à part ce que toi-même tu peux les livrer. Voilà pourquoi, y a-t-il quelqu'un parmi nous dans la souffrance? Qu'il prie. Et s'il y a quelqu'un dans la joie, qui chante des cantiques à l'Éternel. Et s'il y a quelqu'un malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Et que feront les anciens de l'église? La prière, une fois de plus. La prière. Et cette prière-là pourra lui délivrer même de la mort. La prière pourra lui pardonner même ses péchés. Waouh! Qu'est-ce que c'est un privilège de prier? Un privilège d'entrer dans le trône de gloire, le trône d'un Dieu si puissant, afin de converser avec lui, afin de parler avec lui. Je te prie, mon frère, ma soeur, cesse de perdre le temps en causant avec les voisins, en causant avec des amis, en causant avec la famille. Ils ne peuvent rien changer sur toi. Mais si tu prends ton temps à prier, à parler avec Dieu, ta vie peut changer. Ta vie peut changer. Que Dieu te bénisse en ce jour et que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de prière. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de l'Éternel soit loué. Ô Seigneur, en ce jour, je te dis merci. Merci pour ta parole. Seigneur, commence à lever quelqu'un. Commence à fortifier quelqu'un qui n'avait pas de force de prier. Quelqu'un qui n'avait pas la connaissance, Seigneur. Oh, en ce jour, les écailles de l'ignorance sont tombées. Seigneur, en ce moment, il connaît déjà que la prière, c'est demander. Alléluia. La prière, alléluia, c'est l'action de parler avec Dieu. Oh Seigneur, commence maintenant à illuminer quelqu'un dans la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Si ce message vous a édifié, partagez-le et commencez à prier aussi pour nous. Nous avons partagé sur la prière. Priez aussi pour nous, que le Seigneur nous fortifie et nous donne encore sa révélation afin d'être dans ce réseau pour proclamer la vérité, la connaissance, la grâce et la bénédiction de notre Seigneur. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. Surtout, sois un homme de prière, sois une femme de prière et tu seras puissant ou puissante. Amen.